Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle saison de reportage d'information du PFT. Pour être sûr de ne rater aucune information de la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. N'hésitez pas de dire que vous aimez ces vidéos en cliquant sur le petit pouce bleu, en les partageant ou en écrivant des commentaires. Au tout début de l'année 2022, les bénévoles, experts en motorisation diesel, se sont rendus à Saint-Guilain afin de procéder à la remise en service de l'autorail 4506. Après une inspection technique, le remplacement de certains fluides et l'ajout de batteries neuves, l'autorail démarra au quart de tour. Une série de tests moteurs ont alors été réalisés ainsi que quelques déplacements afin de s'assurer que la transmission hydraulique et toutes les fonctionnalités de freinage étaient opérationnelles. Le PFT prévoit de refaire circuler cet engin sur son réseau touristique. Début janvier, face à l'augmentation significative des prix de l'électricité, les techniciens du PFT ont procédé au remplacement des ampoules classiques à incandescence de certains signaux par des équipements LED nettement moins énergivores. Début janvier 2022, les travaux de renouvellement de la courbe de Hallois ont débuté. L'engin Rail-Route a d'abord creusé dans le ballast afin de libérer et de faire glisser les anciennes traverses de bois arrivées en fin de vie, traverses qui imposaient un ralentissement de vitesse au train à cet endroit à 20 km/h. Le second engin apporta une traverse de béton plus récente qui fut ensuite glissée sous le rail. Le bras métallique a alors soulevé les rails afin que l'autre engin puisse glisser la nouvelle traverse sous ses rails exactement au bon endroit. Dès que cette nouvelle traverse fut fixée au moyen de clips, le ballast fut réparti afin de stabiliser l'ensemble. Chaque premier samedi du mois, le site Espace Train à Saint-Guilain organise durant la journée des visites destinées au public désireux de découvrir la fantastique exposition d'objets provenant du monde ferroviaire ainsi que l'extraordinaire collection de locomotives, automotrices, wagons et autorails du PFT. Nous allons suivre le guide au cours de cette visite en compagnie du public pour vous donner un avant-goût de cette découverte. Et chaque premier samedi du mois, donc, on accueille les visiteurs pour exposer le projet de futurs musées ici à Saint-Guilain, donc où sont entreposés une partie de la collection du matériel historique du PFT et toute une série de pièces de signalisation essentiellement. Petites pièces qui équipaient les gares, un guichet, une machine Schuster, une salle d'attente avec son vieux poêle état belge, des lanternes. On essaie de présenter également une cabine de signalisation de chacun des types de l'histoire du chemin de fer, c'est-à-dire en débutant avec la Saxby, la Siemens, l'électrique et la tour relais pour finir. Cette plongée dans le monde ferroviaire, qui dura un peu plus d'une heure, permit aux visiteurs de se familiariser au jargon du monde du train, découvrir des engins ferroviaires ainsi que leur histoire, parfois internationale pour certains d'entre eux. Le guide n'hésite pas de varier les explications parfois générales ou plus poussées sur la technique s'il s'agit d'un public familial ou connaisseur passionné de chemin de fer. La découverte de tout ce matériel désormais entreposé dans un espace bien sec depuis la réfection complète de la toiture grâce aux dons qui ont été rassemblés via la Fondation Roi Baudouin a littéralement conquis le public. Oh, j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment une belle visite. Je trouve que remettre le patrimoine au goût du jour, il faut, parce que c'est quand même de l'histoire.
Moi qui est fils de mineur, quand je vois ça, ça me ravit parce que bon, il y a des machines qui fonctionnent au charbon. Donc moi je trouve qu'il faut améliorer et il faut entretenir ce patrimoine. Il le faut absolument. Du coup, j'ai découvert une équipe motivée pour pouvoir conserver le patrimoine ferroviaire de la Wallonie et de la Belgique aussi. Et ouais, c'est un plaisir d'être venu visiter vos locaux. C'est un public divers, bon, principalement des passionnés de chemin de fer, pas forcément des cheminots, mais seulement il peut y avoir monsieur et madame tout le monde qui par curiosité vient visiter ici parce que peu de gens connaissent l'existence de ceci, donc c'est souvent une découverte agréable. Au fil de la découverte, les visiteurs n'ont pas manqué de réaliser une série de photos des véhicules exposés sous tous les angles. Les curieux ont même pu visiter l'intérieur des locomotives et des voitures exposées dans la réserve. La visite s'est terminée avec la découverte du réseau de trains miniatures et un passage au petit magasin où une série de livres était proposée à la vente. Durant le mois de février, les bénévoles de l'ancien atelier de traction de Saint-Guilain ont décidé de relever le défi de remettre en état une ancienne locomotive mise hors service depuis plus d'une quinzaine d'années. La tâche fut complexe puisqu'il fallut contrôler tous les organes du moteur, effectuer des modifications au niveau du câblage électrique ainsi qu'apporter de nouvelles batteries. Un nettoyage approfondi de cette locomotive, tant du côté du bloc moteur que du poste de conduite, fut entrepris par les courageux bénévoles qui ont passé de nombreuses heures autour de cet engin. À l'issue de quelques semaines de travail, cette locomotive sera de nouveau pleinement fonctionnelle.